Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu as pu voir sur le titre, aujourd'hui on va parler de Dragon Ball Evolution. J'imagine que tout le monde déjà est déjà en mode oh mon dieu, pourquoi nous reparler de ce film? Bref, alors Dragon Ball Evolution, eh bien c'est quoi? C'est un film Dragon Ball qui n'est pas vraiment Dragon Ball. Sorti en 2009, mais ça on en reparlera un petit peu de la date parce que là aussi c'est un peu ironique. Réalisé par Jim Wong, le scénario c'est Ben Ramsey. Voilà, bref, on va parler aussi des acteurs. Alors Dragon Ball Evolution, c'est un film américain. Déjà à partir de là, ça commence pas très bien. Sorti en 2009, c'est une adaptation en prise de vue réelle du manga Dragon Ball. Voilà, créé par Akira Toriyama en 1984, connu comme étant le pire live action du monde. Et oui, oui. Bref, alors, le synopsis, vous le connaissez. Son Goku, à la base, c'est un petit garçon qui vit dans une forêt. On va quand même parler du vrai truc, hein. D'accord? C'est un petit garçon qui vit dans une forêt. Un beau jour, il se fait percuter en voiture par Bulma. Bulma lui tire dessus. Elle remarque que le mec est quasiment indestructible. Bref, Goku, il commence un petit peu à s'engueuler avec. Et après, un moment ou un autre, ça s'arrange un petit peu. Et ils s'en vont tous les deux dans sa cabane. Bref, ça pourrait être un peu brosson, mais ça va, t'inquiète pas, tout va bien. Donc Goku, il l'emmène dans sa cabane. Elle est un peu emballée parce qu'il trouve la boule de cristal. Une boule donc de cristal, c'est quoi? Ça permet donc de réunir donc cette boule de cristal pour faire un vœu. Bref, le vœu, c'est comme tu souhaites, genre si tu veux devenir le meilleur du monde, t'es le meilleur du monde. Si tu as envie d'une culotte comme Olong, tu peux avoir une culotte comme Olong. Si tu as envie d'avoir des trucs, les rêves les plus insensés, tu peux avoir les rêves les plus insensés. Bref, il y a quand même une certaine limite sur certains points. Voilà, ça on apprendra au fur et à mesure du manga. Alors donc, il partira donc avec Bulma à l'aventure, voilà, à la recherche des 7 boules de cristal. Lui, il a la boule à 4 étoiles. Et donc, il se fera des compagnons, Goku, donc se fera des compagnons tels que Olong, Yamcha, Puer, voilà, Tortue Géniale, qui se fera spot avec au fur et à mesure du manga, donc voilà, ça va devenir son maître aussi. On n'oublie pas Krillin, qui va devenir son pote aussi. Bref, etc, 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 bref, tu comprends, et ça va créer la Z-Team. On arrivera à Dragon Ball Z, où il se battra donc contre Raditz, qui est son frangin. Donc voilà, il se battra contre Vegeta, il ira donc sur la planète Namek, il se battra contre Freezer, puis après il reviendra sur Terre, il se battra, mais terminera pas le combat face à Cell, c'est Gohan qui le battra, donc son fils, et puis il se battra contre Boo. Bref, on arrivera à Dragon Ball GT ou Super, c'est comme tu veux, et ça à ce moment là par contre on va pas en parler, parce que on s'en tape, parce que Dragon Ball, le vrai Dragon Ball à la base, c'est Dragon Ball Z, voilà, qui est Dragon Ball en manga, voilà, simple, net, précis. Dragon Ball Evolution, quant à lui, prend un tout autre parti, un tout autre risque, et oui, parce que Goku n'est pas un jeune homme vivant dans une forêt, non, c'est un jeune homme lycéen. Déjà, à partir de là, c'est déjà pas très bien. Bref, qui donc doit répondre à la dernière volonté de son grand-père. Bref, nous on démarre, son grand-père était déjà mort, écrasé par le Ozaru. Bref, donc rechercher maître Roshi, Tortue Géniale, c'est comme tu veux, un expert en arts martiaux. C'était pas du tout ça la quête à la base, c'était la quête des 7 boules de cristal, mais maître Roshi tombera dessus un peu par hasard. Ce dernier donc lui donne la mission de retrouver les 7 boules de cristal, chose totalement débile puisque à la base c'est donc Bulma qui donnera donc la quête de boules de cristal et donc les Dragon Ball avant qu'un puissant démon appelé, non pas Piccolo, mais l'ordre Piccolo ne parvienne à les réunir pour dominer le monde en utilisant leur pouvoir. Et ouais, l'ordre Piccolo carrément, on en est là. Bref, alors, il faut savoir que il y a quand même un passé, donc c'est dans les temps anciens, la Terre a failli être détruite par les forces maléfiques de l'ordre Piccolo. Pour s'en prémunir, 7 sages
créer les boules de cristal, c'est pas du tout ça non plus. Et donc les Dragon Ball décident d'apprendre donc leur revanche. Les forces du mal sont désormais de retour en un seul guerrier d'exception et capable d'empêcher le pire. Le jeune Sangoku va devoir donc découvrir le jour de ses 18 ans que son destin est de très loin de ce qu'il avait imaginé. Après la mort accidentelle de son grand-père, il rencontre donc Maître Roshi, un expert en arts martiaux, qui lui révélera donc les secrets et le pouvoir des Dragon Ball. Sangoku se trouve alors investi d'une mission cruciale, retrouver les boules de cristal avant son ennemi le plus cruel, Piccolo. Il lancera dans une course effrénée aux côtés de Bulma, une scientifique brillante, Yamcha, un bandit du désert, et Chichi, qui son cœur bat. Oui, c'est le synopsis de Halluciné, qui pour qui son cœur bat. Voilà. Bref, donc pour Sangoku, quand même, ça c'est cool. Cette quête donc de Dragon Ball pourrait bien être celle de son identité. Bref, t'as bien compris que là je viens de lire deux synopsis, le synopsis de Halluciné, le synopsis de Wikipédia, c'est les deux, voilà, je suis content que vous existez. Alors ce film, pourquoi j'ai parlé un petit peu de la date de sortie, il faut savoir du pourquoi c'était un peu une vaste blague en 2009, parce que le film est sorti, accrochez-vous bien, attention, le 1er avril 2009. C'est pas une blague. Bref, on aurait pu penser au début que c'était une vaste blague, mais non, du tout. Voilà, c'est pas du tout une blague. Alors le film fait 1h25. On retrouvera des acteurs... en fait, pas très connus. Voilà, on retrouvera donc un certain Justin Chatwin, Emi Rossum, Jimmy Chung, Cho Yun Fat, Jimmy Master, qui jouera le rôle de Piccolo, Park Jun qui jouera le rôle de Yamcha, Eriko Tumara qui jouera Mai, et donc on aura donc Randall Duck Kim qui jouera Sango Gohan. Donc voilà, Sho c'est Tortue, génial, Roshi, bref, Jimmy c'est Chichi, Amy c'est Bulma, et Justin, comme t'as compris, c'est Sangoku. Bref, alors voilà, c'est des acteurs qui n'ont pas fait une énorme carrière dans l'ensemble, vraiment pas une énorme carrière, ou alors des films pas très connus dans l'ensemble, des films que je connais pas vraiment, des séries aussi que ils font une apparition, c'est bien, c'est bon, voilà, tu connais pas vraiment. Donc voilà, par exemple Justin Chatwin, il a joué donc dans American Gothic, par contre je sais qu'il y a eu un petit truc là-dessus, j'en ai déjà entendu parler, mais dans l'ensemble voilà. Chips qui était une série de l'époque et dont ils ont sorti un film qui, si je me souviens bien, a pas mal floppé. Amy Rossum, elle joue dans Shameless. Alors Shameless, donc apparemment, elle serait aussi réalisatrice de quelques épisodes. Ça va, elle a quand même plutôt bien réussi sa carrière sur certains points. Pas tout non plus, on va pas déconner. Voilà, il y a quand même des bouts sur certains trucs. Mais dans l'ensemble, ça va. Bref, Jimmy Chunk qui joue Chichi. Elle a joué dans Dexter, je pense que tout le monde connaît Dexter, bref, elle a quand même une plutôt petite carrière, mais c'est pas non plus le truc de ouf. Elle a joué beaucoup dans des séries où elle apparaît une fois, telles que donc Lovecraft Country, où elle apparaît une seule fois, je pense, je suis pas vraiment sûr. This Is Us, qui elle joue une seule fois aussi. Elle a joué dans Urgence aussi, saison 14, où elle apparaît une seule fois. Les Experts Manhattan, même tarif. Bref, Castle, même tarif. Grey's Anatomy, même tarif. Par contre, elle a fait Once Upon a Time où c'était Mulan, et elle a apparu donc à partir de la saison 2, et elle a apparu 2-3 fois, donc voilà. Enfin, quelques fois, plus que 2-3 fois, mais quelques fois donc dans cette série là. Et alors elle a joué aussi dans Gotham, voilà, une seule fois ou deux, je pense pas que deux, mais je pense plutôt une seule fois. Bref, tu comprends bien que déjà d'avance j'ai détaillé un peu les acteurs qui n'ont pas une énorme carrière, on va pas se mentir là-dessus. Alors ce film, Dragon Ball Evolution, c'est un film qui, tout simplement, est très mauvais. Mauvais dans l'ensemble, c'est une vaste blague. C'est même plus ça, une vaste blague en fait. Je crois que c'est réellement une insulte et une vaste blague pour l'industrie du cinéma et du manga. Ce film, de A à Z, est très mauvais.
Voilà, ça ne suit pas l'histoire originale. Les effets spéciaux sont dégueulasses à souhait. Je peux même pas dire d'autres mots parce que c'est vraiment pas beau. Bref, ça a eu... d'ailleurs, de tous les films, ça a vraiment eu la pire note. C'est quand même quelque chose. Hein. Voilà. La presse est de 1 étoile. Et les spectateurs sont à 0,8 étoiles. Donc voilà, là-dessus, les spectateurs ont très bien compris, comme Allociné a très bien compris aussi, que le film, il était juste là pour surfer sur une vague de Dragon Ball. Et c'est du n'importe quoi de A à Z. Voilà, que dire de plus? Le scénario est mauvais, les combats sont mauvais, les effets spéciaux sont très mauvais, la musique, c'est pas ouf, la façon dont c'est filmé, c'est dégueulasse. Que dire de plus? Voilà, on voit que quand ils sont en véhicule, c'est pas des vrais trucs, voilà, c'est pas des vrais décors, c'est moche, c'est pas beau. Les Dragon Ball, elles sont pas belles, voilà. Bref, que dire de plus? Les acteurs, ils jouent comme s'ils avaient un pinceau, voire un bâton dans la chose qui te sert à faire dans le cul, voilà. Donc dans l'ensemble, voilà, Piccolo, le maquillage ou je sais pas quoi, il est moche, voilà, c'est affreux. Les déguisements, c'est moche, c'est pas beau. Voilà, Tortue Génial, c'est affreux. Je rappelle quand même que Tortue Génial a une chemise hawaïenne dans cette série-là, dans ce film-là, c'est pas beau. Voilà, c'est triste. Bref, que dire de plus? C'est pas un bon film. Il y a peut-être 2-3 petits trucs intéressants, mais sans plus. Le film est très mauvais dans l'ensemble. Bulma joue très mal, Goku joue très mal, Chichi, je sais pas ce qu'elle fout là. J'ai pas compris. Voilà, Chichi, elle apparaît à partir d'un certain moment. Voilà, là on a Goku au lycée. Voilà, déjà à partir de là, tu sens bien que ça paraît un petit peu en couille. Tout est fait en fait dans ce film pour faire de la thune. Je déconne vraiment pas. Tout était fait pour faire de la thune. Et c'est pas très bien en fait. C'est pas très bon parce que bah ouais, d'accord, c'est bien d'avoir un film Dragon Ball, c'est cool. On a quand même la chance de pouvoir créer des univers assez intéressants en live action. Malheureusement, Dragon Ball a été fait pour de l'argent, vraiment pour de l'argent et pour en fait gaspiller un peu le temps des gens. Voilà, faire vomir je pense les gens aussi, faire mal aux yeux parce que c'est pas très beau. En fait on dirait vraiment un film amateur, mais non, ça a été fait à Hollywood, c'est pas un film amateur du tout. Même des films amateurs que j'ai déjà vus sur YouTube sont bien mieux réalisés en effets spéciaux, en déguisement, en combat. Les combats sont mous, mais mous d'un truc ignoble. Même les films animés de Dragon Ball sont clairement bien mieux foutus que le film Dragon Ball Evolution. Ça a été une tentative, ça a été un échec. J'espère quand même que non, mais si un jour un live action vient se faire de Dragon Ball, que quand même ils apprendront des leçons. Et quand même aujourd'hui on a quand même des live action derrière qui sont quand même nettement mieux aujourd'hui faits, c'est quand même bien. Je pense par exemple, même si c'est pas non plus le truc le plus oufissime, mais à One Piece qui est sorti récemment, qui est quand même un plutôt bon live action, malgré que bon il y a 2-3 foirages sur certains points, mais ça va, ils ont compris le truc, ils ont compris l'univers, le concept, etc. Mais là, dans Dragon Ball Evolution, bah, on va pas se mentir qu'ils ont pas compris le concept. Ils ont pas du tout compris l'âme ou l'univers de l'œuvre de Dragon Ball originelle. Et je comprends même pas comment ça se fait que Akira Toriyama ou la Shueisha a pu accepter ce genre de choses. Je sais pas qui détient les droits de Dragon Ball. En tout cas, ils auraient jamais dû accepter ce genre de choses. C'est quand même horrible. C'est moche, c'est pas beau. Voilà, si Akira Toriyama a signé pour ce genre de choses, ce mec est fou, je comprends pas pourquoi il a fait ça. Pourtant j'ai un énorme respect pour ce mec là, mais clairement sur ce coup là il a été fou. D'avoir signé en accordant, ou je sais pas qui a signé en disant oui ok vous pouvez, voilà vous avez le droit les gars, faites ce que vous voulez Dragon Ball, on s'en fout. Et clairement les gens ont été dégoûtés, voilà. Même encore à l'heure actuelle,
l'œuvre est devenue culte, on va pas se mentir, c'est devenu culte pour une chose, pour le simple fait que c'est devenu... c'est débile, c'est moche, c'est pas beau, c'est ignoble, c'est mal joué. Bref, c'est devenu le nanar parmi les nanars number one, quoi, quelque part. Et c'est triste parce que bah, on aurait pu réussir Dragon Ball et ça a été foiré et c'est catastrophique. Bref, pour ma part, je peux pas aller plus loin là-dessus, j'ai pas d'autres mots à dire là-dessus. C'est pas un film que je vous conseille. D'habitude, j'essaie toujours de trouver des choses à sauver, mais il n'y a rien à sauver sur ce film-là. C'est un film qui aujourd'hui mérite d'être enterré dans les tréfonds, les bas-fonds de la Terre, de la planète, des enfers ou ce que vous voulez. Foutez-le dans l'espace qui disparaisse à tout jamais. Foutez-le dans la lave, dans le magma, les gars. Je crois que même eux, ils le refuseront. Enfin bref, mais clairement, ouais, je crois que même le magma ou les fins fonds de l'océan ou de la Terre refusera ce genre de choses. Mais clairement, oubliez cette œuvre, non, cette chose abominable qu'est Dragon Ball Evolution, parce que Dragon Ball Evolution est bien merdique. Les gens aujourd'hui tapent facilement sur Dragon Ball Super, mais dites-vous que Dragon Ball Super à côté de Dragon Ball Evolution, c'est bien mieux et c'est énorme. C'est chouette, les gars. Rendez-vous compte que Dragon Ball Super est excellent par rapport à Dragon Ball Evolution, et allez voir Dragon Ball Evolution, puis ensuite retourner sur Dragon Ball Super. Croyez-moi que vous allez kiffer tout de suite Dragon Ball Super et que vous allez l'embrasser. Voilà les gars, je vous le dis, vous allez prendre votre ordinateur, lui faire des choses toute la nuit, tellement ça va vous plaire d'être sur Dragon Ball Super à la place de Dragon Ball Evolution. Je vous le dis, ça va être sombre entre vous, mais enfin bref, voilà, ne regardez pas cette chose. Enfin, même si je viens de vous dire d'aller regarder et puis retourner sur Dragon Ball Super, mais ne regardez pas cette chose. Même Dragon Ball GT, t'as des lumières, voilà, des années-lumière, vraiment, de ce Dragon Ball Evolution. Voilà, même Dragon Ball GT, je pense que là aussi, vous allez faire des dingueries avec votre ordi, tellement c'est bien meilleur par rapport à Dragon Ball Evolution, Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. Enfin, tu vas me dire, Dragon Ball Super, c'est un peu Akira Toriyama et son apprenti ou je ne sais pas quoi qui sont derrière ça. Enfin bref, donc voilà, c'est deux bonhommes qui sont derrière. Dragon Ball Super, c'est la Toei Animation qui a décidé de faire ça. Enfin bref, donc voilà, et bref, même eux ont compris l'âme de Dragon Ball comparé aux Américains. Bref, en même temps, c'est américain, ils américanisent un petit peu tout ce qu'ils peuvent toucher. Ils ont foiré beaucoup de trucs, beaucoup d'œuvres japonaises, même chez nous. Je vais prendre l'exemple, les Schtroumpfs, voilà, c'est mauvais, c'est pourri, on en parlera aussi un jour. Mais c'est pas non plus le truc le plus ouf du monde. Chaque fois qu'ils touchent à des choses, des BD ou même des mangas, à chaque fois ils arrivent à les foirer. Restez sur vos films à vous, restez sur les comics les gars, je pense que c'est peut-être mieux. Et les Américains, sauf si vous avez du talent à mort, ne touchez plus s'il vous plaît aux œuvres cultes, ça serait bien, voilà, et comprenez l'histoire avant d'essayer de faire quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. Bref, je pense que j'ai un peu fini là-dessus. En tout cas, je crois que j'ai bien craché sur Dragon Ball Evolution, il était temps d'en parler, j'essayais un petit peu d'esquiver tout ce genre de choses. Dragon Ball Evolution, ça fait quelques années que j'en parlais, ça fait quelques années que j'esquive le sujet. Je pense aujourd'hui qu'il était temps, j'étais préparé, et eh bien aujourd'hui j'en ai parlé. Voilà, c'est la fin donc de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur Dragon Ball Evolution. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour parler d'un nouveau film, manga, OAV, etc. Salut tout le monde, ciao ciao.